Ina Kat marchait dans la rue du village, ses courbes féminines nouvellement acquises se balsant comme un pendule, jetant un sort sur chaque homme qu'elle croisait. Leurs yeux écarquillés, les mâchoires tombaient, et certains même oubliaient de respirer, debout, figés comme des statues, comme si Ina les avait frappés avec un charme puissant. Un homme marcha droit dans un arbre, son regard ne quittant jamais les hanches attrayantes d'Ina, tandis qu'un autre renversait son bol d'aiguisie, complètement hypnotisé par sa silhouette envoûtante. Comment cette transformation magique s'est-elle produite? Asseyez-vous et profitez de l'hilarante histoire d'Ina, la femme espiègle, et de leurs fils jumeaux, Ema et Ikena. Dans l'ancien royaume d'Omago, la richesse était la vraie mesure d'un homme. Pour les pauvres, il semblait que Dieu ne les avait jugés aptes à aucune bénédiction. Vivant dans une petite hutte de boue avec sa femme Ina et leurs fils jumeaux, Ema et Ikena, Mwaza était la risée du village. Tandis que les hommes d'Omago chassaient le gibier, trichaient et accumulaient de l'argent frais, Mwaza, simple fermier de subsistance, restait honnête non par intégrité, mais parce qu'il n'était pas fait pour prendre des risques ou affronter le stress. Ina, de son côté, n'hésitait jamais à fustiger son mari pour leur état misérable. Elle se plaignait souvent, « Si seulement j'avais des courbes comme ma sœur Shamaka, j'aurais épousé un homme riche au lieu de toi et de ton ventre de lézard. » Mais hélas, sa silhouette mince signifiait qu'aucun prétendant riche n'était jamais venu la voir, la laissant coincée avec Mwaza. Leurs fils, Ema et Ikena, n'étaient pas meilleurs. À seulement 10 ans, ils étaient déjà de petites terreurs, volant et faisant du bruit partout dans le village. Même se moquaient de la pauvreté de leurs parents. « Papa, pourquoi sommes-nous si pauvres ?» se moquaient-ils, laissant leur père dans le désarroi. Mwaza ne pouvait que soupirer en réponse, sachant que dans un village plein de commerçants escrocs et de chasseurs audacieux, il était le vieil homme honnête mis de côté. Un jour, alors que Mwaza errait dans le village, il tomba sur un vieil homme aveugle assis au bord de la route, tenant une poignée de pièces de monnaie. Or, argent, cuivre. Le vieil homme cria à l'aide, demandant à quelqu'un de séparer les pièces pour lui. Les villageois, rusés et malhonnêtes, profitèrent de l'homme, empochant les pièces d'or et d'argent, et le laissant avec du cuivre sans valeur. Mais lorsque le vieil homme appela Mwaza, quelque chose d'étrange se produisit. Sans réfléchir à 2 fois, Mwaza sépara consciencieusement les pièces, remettant l'or et l'argent au vieil homme avant de se retourner pour partir. « Attends » appela le vieil homme. Lorsque Mwaza se retourna, il fut choqué de voir que les yeux de l'homme étaient maintenant clairs et perçants. L'homme rit de bon cœur face au regard écarquillé de Mwaza et révéla qu'il n'était pas un homme ordinaire, mais un ancêtre spirituel testant ses descendants. « Puisque tu as été honnête avec moi, dit le vieil homme, je t'accorderai 7 vœux, un pour chaque jour de la semaine prochaine. Mais sois averti, tu ne peux pas souhaiter plus de vœux ni souhaiter la mort à quelqu'un d'autre. » Avant que Mwaza ne puisse répondre, le vieil homme disparut, le laissant là, debout, stupéfait. Mwaza courut chez lui aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, enfonçant la porte de leur petite maison, essoufflé. Ina, occupée à préparer leur dîner, leva les yeux avec surprise. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu finalement devenu fou ?» demanda-t-elle en mettant les mains sur ses hanches. « J'ai rencontré un vieil homme, un ancêtre spirituel. Il m'a donné 7 vœux. » s'écria Mwaza, sa voix un mélange d'excitation et d'incrédulité. Ina, toujours sceptique, le regarda dans les yeux. « 7 vœux? HMPF. Si tu avais du bon sens, tu souhaiterais la richesse ou une plus grande maison. Ou mieux encore, tu souhaiterais un gros ventre, comme tous les hommes qui réussissent dans ce village. J'en ai marre de regarder ton ventre de lézard. » Au début, Mwaza tenta de la repousser, mais Ina, implacable comme toujours, continua à le harceler et à le bousculer jusqu'à ce qu'il cède. Pour se venger d'elle. Il dit avec colère, « Ok, puis je souhaite un gros ventre. » À peine que les mots eurent quitté sa bouche, qu'une fois son ventre plat gonflé, grandissant, rond comme un tambour, les 2 maris et femmes regardèrent la vue miraculeuse sous le choc. « Toi, femme stupide, tu m'as fait gâcher un souhait sur ce. » Buo cria en serrant son ventre nouvellement gonflé. « C'est vrai. » Ina cria en retour, ses yeux écarquillés d'étonnement. « Et toi, grosse idiote, tu souhaites un gros ventre au lieu de quelque chose d'utile. » Alors qu'ils se disputaient avec colère, leurs fils jumeaux, Ema et Ika, sont entrés de l'extérieur. En voyant la nouvelle figure absurde de leur père, ils éclatèrent de rire, le montrant du doigt et le moquant. « Papa, que t'est-il arrivé? As-tu avalé un pot ?» Ema taquina, pendant qu'Ika se pliait de rire. Et ainsi, de manière typique, le premier de ces 7 vœux fut gâché sur rien de plus qu'un ventre plein de problèmes, laissant lui et Ina se demander ce que les 6 prochains jours apporteraient. Alors que la nuit s'approfondissait, Moïse était allongé sur le tapis en lambeaux, se retournant et se retournant comme un poisson agité hors de l'eau. Son nouveau ventre était aussi inconfortable que ridicule. Pendant ce temps,
sa femme Ina faisait les 100 pas dans le petit achuté debout, son esprit tournant comme une langue de commère de village. Elle ne pensait pas au fardeau que portait son mari, mais complotait plutôt comment elle pourrait utiliser les 6 souhaits restants. Oui, dans son esprit, les souhaits étaient les siens, pas ceux de Moïse. Après tout, se demanda-t-elle, qui d'autre que moi devrait décider comment dépenser ses bénédictions? Elle avait toujours rêvé d'avoir une figure coriace, comme sa sœur Shaka. Ina avait une silhouette droite et simple, comme un bâton d'igname abandonné. Shaka, d'autre part, était bien formée, attirant les prétendants comme des mouches vers la nourriture. La frustration d'Ina déborda, alors qu'elle s'imaginait avec les courbes d'une déesse. Mais pendant qu'elle fantasmait, Moïse gémissait comme une chèvre en travail, son ventre gonflé rendant le sommeil impossible. Très tôt le lendemain, incapable de supporter l'inconfort plus longtemps, Moïse utilisa son deuxième souhait. Je souhaite que ce gros ventre disparaisse. Il s'est mordu les lèvres et, instantanément, son ventre a rétréci à sa taille pitoyable habituelle. Soulagé, il soupira. Mais son soulagement fut de courte durée, quand Ina remarqua que le ventre n'était plus. Toi, l'homme inutile, elle a crié. Tu as gaspillé un autre souhait, toi, igname à tête vide. Maintenant, nous n'en avons plus que 5. Sa voix était forte. Les jumeaux ont dû se précipiter dans la chambre de leurs parents pour savoir ce qui se passait. À ce moment-là, Ina a jeté un pot sur la tête de son mari. Moïse s'est baissé, mais le pot, au lieu de toucher sa cible, s'est écrasé sur la tête d'Ika. Alors que les jumeaux entraient, Ika s'effondra comme un chiffon mouillé et tomba dans le coma. Ils l'ont emmené d'urgence chez un médecin indigène, mais ses efforts ont été aussi efficaces que de verser de l'eau sur une pierre. Ika resta presque sans vie. Le lendemain matin, le cœur lourd, Moïse exécuta son 3e souhait. Je souhaite que mon fils se rétablisse. Ika reprit instantanément vie, mais Ina était furieuse. Shimo, tu as encore gâché un autre souhait que tu as provoqué, fulmina Ina. Nous aurions pu attendre qu'il se rétablisse tout seul, mais non, tu as dû jouer le héros et gaspiller encore un autre souhait. Moïse était livide. Comment peux-tu dire ça? Cria-t-il. Notre fils était à moitié mort à cause de ta bêtise, et maintenant tu te plains? Que veux-tu de moi? Que veux-tu exactement que je souhaite la prochaine fois, Ina? Sans hésitation, Ina répondit, je veux être la femme la plus gracieuse de tout le village d'Omago, pour que tous les hommes m'admirent. Moïse la regarda avec un mélange de dégoût et d'incompréhension. Vanité des vanités, marmonna-t-il en détournant le regard. Demain matin, tu te réveilleras avec ton souhait exaucé, alors tu pourras enfin me laisser en paix. Emma, leur fils de 10 ans, écoutait en silence depuis un coin sombre de la pièce. Incapable de contenir son indignation, il s'avança, le visage rouge de colère. Maman, notre pauvreté ne te dégoûte-t-elle pas? Au lieu de souhaiter des richesses pour nous sortir de cette misère, tu gaspilles un souhait pour des courbes féminines. Ina lança un regard glacial à son fils. Ce ne sont pas tes affaires, Emma. Et pour ton information, j'ai des plans pour les souhaits restants. D'abord, je souhaiterai toutes les pièces d'or du monde, puis je souhaiterai la mort de Shaka, cette sœur idiote qui se moque de moi pour avoir une poitrine plate. Enfin, je souhaiterai une longue vie. Waouh, maman, dit Emma, incrédule. Je pensais que papa avait les souhaits, mais il semble que tu les contrôles tous. Papa, vas-tu juste rester là comme un arbre iroko sculpté? Quand seras-tu un homme et prendras-tu des décisions pour toi-même? Agacé, Moïse frappa la tête de son fils. Tais-toi et ne parle pas quand les aînés parlent. Mais Emma ne se laissa pas intimider. Je parlerai. J'ai failli tuer mon frère jumeau, et maintenant vous voulez gaspiller les souhaits restants. La dispute dégénéra rapidement. Les voix s'élevaient, les accusations fusaient, et la tension dans la pièce était palpable. Finalement, Moïse, à bout de nerfs, cria « J'aurais aimé que vous deux vous taisiez ». Et, comme par magie, les lèvres d'Emma et de son frère se scellèrent fermement, les rendant complètement muets. Moïse venait d'utiliser par erreur un de ses précieux souhaits dans un moment de colère, et il fut immédiatement submergé par le regret. Le lendemain matin, Emma et son frère étaient toujours incapables de parler, leurs bouches comme soudées. Réalisant l'ampleur de son erreur, Moïse soupira profondément. J'aurais aimé que leurs lèvres se décollent, marmonna-t-il, utilisant ainsi son 5e souhait. Instantanément, leurs lèvres furent libérées, et ils purent de nouveau parler. Imbécile à grosse tête, cria Ina, furieuse. Tu vois ce que tu as fait? Maintenant, il ne nous reste que 2 souhaits. Moïse secoua la tête avec désespoir. 2 souhaits restants, répéta-t-il à voix basse. Et à ce rythme, je ne serai peut-être plus là pour les voir se réaliser, ajouta-t-il, la voix tremblante de tristesse. La nuit tomba, mais le cœur d'Ina était loin de trouver le repos.
Alors que Moïse dormait profondément, épuisé par les événements de la journée, Ina se leva discrètement. Son regard déterminé brillait dans l'obscurité. Elle se dirigea vers la cuisine, où elle plaça un couteau tranchant dans le feu brûlant. La lame devint rouge vif, et les flammes projetaient des ombres inquiétantes sur son visage. Lorsqu'Ina vit que son mari bougeait dans son sommeil, elle retourna silencieusement à ses côtés, le couteau chauffé fermement serré dans sa main. Elle le tint près de ses yeux et murmura d'une voix glaciale. « Je brûlerai cette silhouette et te tuerai si tu ne souhaites pas ce que je veux. » Les yeux de Moïse s'ouvrirent en grand, remplis de terreur. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il fixait le visage déformé par la folie de sa femme. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche, sa gorge nouée par la peur. « Fais juste un vœu, » répéta Ina, sa voix basse et menaçante. Il dit avec colère, « Ok, puis je souhaite un gros vent. » Moïse, tremblant, obéit. « Je souhaite que ma femme Ina ait la meilleure silhouette féminine et que tous les hommes l'admirent, » murmura-t-il d'une voix brisée. À l'instant où les mots quittèrent ses lèvres, le corps d'Ina se transforma. Sa silhouette devint gracieuse et séduisante, sa taille fine et ses courbes harmonieuses. Elle se regarda dans un miroir, un sourire triomphant éclairant son visage. « Maintenant, » dit-elle, sa voix dégoulinant de malice, « fais un autre vœu. Souhaite la mort de ma sœur. » Moïse, bien que toujours terrifié, parvint à garder une certaine fermeté dans sa voix. « Tu dois attendre jusqu'à demain. Souviens-toi, c'est un seul vœu par jour. Et es-tu si cruel qu'au lieu de souhaiter de l'argent pour sauver cette famille de la pauvreté, tu souhaites la mort ?» Ina le regarda et dit, « Bien sûr que je voulais de l'argent, mais c'était un imbécile comme toi qui continuait à gaspiller les vœux. Alors, j'ai décidé d'utiliser les 2 vœux restants intelligemment, un pour une belle silhouette et l'autre pour la mort de ma méchante sœur, qui se moquait toujours de moi à cause de ma silhouette plate. Mais avec cette belle silhouette que j'ai maintenant, je vais te larguer et épouser un homme riche. Alors tu vois, je suis intelligente. » Jésus soupira profondément. « Imbécile, tu ne peux tuer personne avec les souhaits, tu ne peux pas souhaiter plus de souhaits. C'est ce que le vieil homme m'a dit. »« C'était un mensonge, » répliqua-t-elle. « Je veux la mort de ma sœur. »« Eh bien, tu dois attendre jusqu'à demain, » dit-il calmement, bien que dans son esprit, il avait pleinement résolu de souhaiter un énorme pot d'or dès le matin. Wata se tenait devant le miroir, admirant sa nouvelle silhouette. Ses fils jumeaux entrèrent et figèrent, les yeux écarquillés sous le choc du corps transformé de leur mère. Ils réalisèrent rapidement ce qui s'était passé. « Papa, nous avons une idée, » dit Emma, sa voix remplie d'urgence. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda l'autre jumeau. « Nous pensons que tu devrais utiliser ton dernier souhait restant et souhaiter plus de souhaits. » Ina sourit avec lassitude. « Tu ne peux pas souhaiter plus de souhaits, mes enfants, et tu ne peux pas souhaiter la mort d'un autre. »« Tu mens » cria l'un des jumeaux, tandis qu'Ina, toujours devant le miroir, admirait sa nouvelle forme. « Demain matin, tu utiliseras le dernier souhait et tu souhaiteras la mort de ma sœur, » ordonna-t-elle. Les jumeaux échangèrent des regards et se rapprochèrent de la porte de sortie. Ils ne purent plus se retenir et commencèrent à fustiger leur mère. « Maman, tu es si stupide, » pleura Emma. « Tu as gaspillé tous les souhaits. Au lieu de souhaiter de l'argent, tu as souhaité cette absurdité. » L'autre ajouta, en levant les mains de frustration, « Tu es vraiment irréfléchi. » Ina, inconsciente de leurs mots, finit son maquillage en souriant à son reflet. Elle sortit de la maison, marchant dans les rues pour être admirée par les hommes du village. Sa démarche était lente et délibérée, ses hanches se balançaient à chaque pas. Ses nouvelles courbes attiraient l'attention de chaque homme qu'elle croisait. Les yeux s'écarquillèrent, les mâchoires tombèrent, et les chuchotements remplissaient l'air alors qu'Ina appréciait les regards envieux et admiratifs des villageois. Mais alors qu'elle marchait dans la rue, les jumeaux emmenaient leur père dans un endroit caché pour le garder à l'abri jusqu'au lendemain afin d'empêcher Ina de manipuler le dernier vœu. Les jumeaux voulaient que leur père utilise le dernier vœu et souhaitent des sacs d'argent et d'or. Cependant, alors qu'ils marchaient, les yeux de Jésus tombèrent sur sa femme, entourée d'hommes qui la regardaient avec convoitise. La colère commença à bouillir en lui. Toute la frustration et l'humiliation qu'il avait endurée à cause d'elle revinrent en force. Il se souvint des vœux gaspillés, des disputes, des trahisons. Les jumeaux remarquèrent l'agitation croissante de leur père et tentèrent de l'éloigner, mais ils étaient trop petits pour le déplacer. Par pure frustration et dépit, Jésus cria « J'aimerais que ma femme fasse un gros paix en ce moment et qu'elle grossisse, que son ancienne silhouette plate revienne. » Les mots avaient à peine quitté sa bouche qu'un paix fort et peu féminin résonna dans les rues. Ina s'immobilisa d'horreur alors que le son semblait ricocher sur les murs. Les villageois, qui l'admiraient quelques instants auparavant, éclatèrent de rire en la montrant du doigt et en se moquant d'elle. À la consternation d'Ina, ses courbes nouvellement acquises commencèrent à se dégonfler,
son corps rétrécissant à sa forme plate d'origine. Humiliée, Ina courut à la maison, les larmes coulant sur son visage, tandis que le rire moqueur la suivait. Les jumeaux se levèrent, choqués, réalisant que leur père avait gâché le dernier vœu. Jésus, maintenant submergé par le regret, marcha vers un buisson solitaire et s'assit. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Il pleura amèrement, se réprimandant d'avoir laissé ses émotions prendre le dessus. Il avait mal utilisé le dernier vœu, et maintenant leur chance d'une vie meilleure était perdue. Lors qu'il pleurait, le vieil homme qui lui avait donné les 7 vœux apparut devant lui. Les yeux du vieil homme étaient remplis de sagesse tandis qu'il prononçait « Ton nom signifie « quand Dieu le jugera bon ». Alors, mon fils, Dieu te bénira en temps voulu. Tu es un homme bon, mais tu dois être courageux. Rentre à la maison, sois fort et gère ta famille comme un homme. Ta femme a appris sa leçon, et si tu tiens bon en tant qu'homme, elle commencera à te respecter. N'abandonne pas. L'honnêteté est toujours récompensée. Tu n'as pas besoin de vœux pour réussir dans la vie, il suffit de travailler dur et de faire preuve de ténacité. Avec ces mots, le vieil homme disparut, laissant Umoa seul avec ses pensées. Il essuya lentement ses larmes, sentant un nouveau sentiment de détermination l'envahir. Il se leva, redressa les épaules et commença le chemin du retour vers la maison. Il savait qu'il avait fait des erreurs, mais il savait aussi qu'il pouvait devenir un homme meilleur. Il se souvint des paroles de sa défunte mère. « Je vois mon fils, disait-elle toujours, efforce-toi d'être un homme meilleur chaque jour. » En pensant à l'amour de sa mère et à la confiance qu'elle avait en lui, il s'avança, prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient, résolu à construire une vie meilleure pour sa famille grâce à sa propre force et détermination. Cette histoire nous enseigne que les épreuves de la vie ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous rendre plus forts. La véritable force réside dans le courage de se relever après chaque chute et de persévérer malgré les obstacles. Umoa a compris que le succès ne dépend pas de vœux ou de miracles, mais de la ténacité, de l'honnêteté et de l'amour pour sa famille. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Merci de votre soutien et à très bientôt.